Oh, que j'ai hâte de t'entendre, Nick Payne. Et pas sur le hockey, toujours? Non, là, parce que là, je suis pompé, Mais on là. a baissé nos standards. Ben là, pas à peu près. Écoute, Pas à peu près. 8 défaites dans une saison. Mais non, mais Toi, t'étais pas né, mais... Mais j'étais pas né, moi, mais quand j'étais même, il y a des livres d'histoire. Au Le début de la ChatGPT pandémie. te montre pas ça, là, mais attends, dans le temps, là, puis c'était pas juste des joueurs de hockey, c'était des icônes, là. Guy Non, mais c'est Lafleur, ça. là, c'est pas un joueur de hockey. C'est une icône. Aujourd'hui, on a des joueurs de hockey. Il y a quelque chose qui s'est pas passé. Avec des bâtons qui cassent tout le temps. Avec Carey Price. Il y a quelque chose de l'ordre du non-événement dans sa carrière. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est. Mais il y a quelque chose. On l'a beaucoup aimé. Il était excellent, des belles statistiques, mais il y a eu une espèce de surplus de racines dans la communauté, d'histoire. On n'est pas rentré dans sa vie tellement, sauf Non. quand c'était des affaires plates un peu. Bon. Oui, Je ça, sais pas. c'est triste, là. Puis Dieu merci qu'il s'en est sorti, mais effectivement... C'est un excellent joueur, je le sais, mais Oui. je sais pas. Bon, Mais bref. tu sais, on s'attend qu'il soit excellent Puis sur j'y la Ligue connais rien nationale. en plus. Là, alors, c'est pas Bref, moi les qui décide. Canadiens, puis là, je parle pas des Canadiens de Montréal, je parle des Canadiens, veulent plus de fermeté devant Trump et les Québécois encore plus. Donc, c'est fini à Floride, là. Sondage léger. Oui, c'est fini la Floride. Pourtant, on est là-bas. Hein. Ceux qui sont allés m'ont dit qu'il y en a du Québec et du Québécois. Mais ça témoigne, ce sondage-là, de la situation d'arbre et d'écorce dans laquelle se retrouve le gouvernement Carney à l'heure actuelle. Parce que là, et j'arrive sur les chiffres du sondage dans une seconde, voyons, comment on appelle ça, le sursis de 3 jours pour les tarifs Le décompte, là. a tout l'air d'un ultimatum dans le contexte. Ça ressemble vraiment à l'administration qui dit au Canada, ben là, regardez, là, vraiment, on est allé aux limites de ce qu'on peut faire. Pensez-y bien comme il faut, là, parce que c'est ça ou rien. Mais là, tu es en train de me dire qu'on a l'ultimatum de l'ultimatum. Ben, c'est pas mal ça. L'ultimatum du sursis, de la fin, du délai, du bout de tout. Et donc, t'as parallèlement à ça des gens comme M. Charest qui font des déclarations qui nous préparent à ce que ce soit d'importantes concessions, peut-être même sur la gestion de l'offre, par exemple, qui est une sorte d'emblème. Là. Alors, et en même temps, tu as ce sondage qui sort de Léger qui montre que 56 % des Canadiens, si je ne m'abuse, sont en faveur d'une attitude plus ferme à l'endroit des États-Unis d'Amérique. Donc, on peut imaginer des contre-tarifs, ce que tu voudras. Les Québécois, ça monte à 61 %. Chez les Albertains, 46 % un peu plus bas, parce qu'on a du gaz à vendre. On a du gaz à vendre. On a de l'essence dans nos réservoirs. Alors là, c'est peut-être autre chose, mais peut-être aussi qui sont un peu plus pragmatiques. Mais toujours est-il que devant des chiffres comme ça, Carney se retrouve bien mal pris parce que là, on est probablement à la veille d'apprendre un paquet de bonnes nouvelles, de mauvaises nouvelles, oui. Puis, ça sera pas bon pour son capital politique. Mais j'aime ce que tu viens de dire, ils sont peut-être un peu plus pragmatiques. Est-ce qu'il y a peut-être une problématique ici où on réalise pas l'iniquité du partenariat? Oui. Où on pense que les États-Unis, c'est les États-Unis, le Canada, c'est le Canada, mais le Canada, là, écoute, je crois que l'État de la ville de New York, c'est une économie plus grande que le Canada au grand complet. Tout à fait. Le premier ministre de Terre-Neuve dont on parlait hier, c'est l'équivalent d'un maire d'arrondissement. C'est une blague, c'est le party de Noël de Manhattan. C'est ça. Oui, exactement. Non, les forces en présence, je veux dire, il n'y a pas de négociation. Il y a, par certains secteurs et dans certains domaines, dans certains espaces, oui, on peut les déranger l'éléphant un petit peu, mais globalement, il n'y a pas de concours ici. Là, ce sont les Américains qui ont le gros bout du bâton et par conséquent, Trump, là, c'est un troll. Absolument. Hein? Alors, absolument. On peut un produit de son époque. Oui, on peut par ailleurs avoir un regard nuancé sur sa politique d'un point de vue américain. Il mène sa politique, c'est correct, mais son comportement envers nous, c'est celui d'un troll. Faudrait se calmer. Parce que, à mon avis, cette attitude, alors oui, contre-tarifons, puis attaquons, puis je trouve qu'on perd beaucoup de temps et d'énergie là-dessus à ne pas s'occuper de nous, puis de nos dossiers, puis de notre destin, de notre avenir. Ça s'applique aussi au cas du Québec. Là, on vient de retarder le référendum à cause des pitreries de M. Trump. Hein, c'est un peu ce qu'on fait. Je trouve que ça commence à bien faire. Mais c'est parce que, d'un côté, on veut y aller fort avec notre contre-attaque sur les États-Unis, mais de l'autre côté, on ne se regarde pas dans le miroir. Je te donne un exemple. On est en train de travailler depuis 18 mois sur faciliter les échanges entre provinces.
juste la phrase, juste le comité de travail est ridicule à la base. C'est comme si j'avais des frontières entre mon premier étage puis le deuxième étage de chez nous. Oui, exactement. Comment ça se fait que c'est pas naturel? Comment ça se fait qu'on va encore dans un musée ou tout institut qui soit provincial, paramunicipal ou quoi que ce soit, puis qui offre soit de la bouffe, soit du vin ou des spiritueux non québécois ou non canadiens. Encore aujourd'hui, là. Ouais. Tu sais, des trucs the base qu'on ne fait pas. Et puis là, on demande l'impossible de l'autre bord de négocier avec un joueur qui est 20 fois plus gros. En effet, je vais t'amener ce sera en partie une contrepartie, c'est que même si on faisait tout ça parfaitement à l'intérieur du Canada, je pense que je t'ai entendu toi-même amener l'élément culturel. C'est pas facile pour le Québec de faire commerce Est-Ouest à cause de questions de culture, de questions d'identité et de politique, tandis que le client juste au sud est gigantesque. Alors, on aura beau faire des colères et puis des crisettes, je pense qu'on est un peu obligé d'accepter que là, la politique des États-Unis, c'est ça, c'est des tarifs, ça va être dur, mais la réaction épidermique et émotive, va falloir elle est normale, mais ça commence je trouve, à avoir fait son temps. Je pense qu'il va être temps de regarder ailleurs. Regarde les Mexicains, là, ils sont passés à autre chose. Eux aussi, ils dépendent beaucoup des États-Unis. Ils ont adapté un peu leur politique, mais ce n'est pas du tout là-bas un sujet quotidien d'angoisse et d'anxiété. Tu vas me dire, ouais, mais ils ont des critères plus bas là, pour revenir au hockey. Ils partent de plus loin que nous, hein, peut-être. Mais vois-tu, ça a des avantages. Non, absolument, absolument. Puis c'est très difficile de comparer la réalité d'un pays avec la réalité d'un autre pays. Puis Dieu sait que chaque province, même au Canada, et c'est une question qu'on doit se poser quotidiennement sur aussi ce qu'est le Canada, parce que chaque province tire la couverte de son bord. Ouais. Là, on voit que l'Alberta va peut-être gagner pas à peu près, hein, en envoyant presque 900 000 barils par jour de pétrole supplémentaire. Il y a aussi, selon les rumeurs, l'Ontario qui pèse lourd avec l'automobile. Ouais. Donc, le Québec, il reste quoi? J'ai juste peur qu'on soit la moquette mouillée là, dans le VR. Là, c'est déjà pas mal acquis, ça, si on se fie au précédent historique. Alors, c'est sûr que fluidifier le Canada à l'interne est une obligation, mais ça a des limites comme résultat à prévoir aussi. Absolument. Tu veux aussi parler de ce qu'on ne dit pas au sujet de, malheureusement, rendu à 13 féminicides au Québec. Oui. Ceux qui nous écoutent, qui nous ont écoutés cet été, cette saison, cette année, savent que c'est un thème récurrent chez moi. J'y tiens. Il y a des choses qu'on ne dit pas sur ce sujet grave, comme sur la question des violences de façon plus large dans la société, en fonction, parfois, de la culture, des origines ou même de la classe sociale. Ça existe aussi, il faut le dire. Mais dans le cas de ces féminicides, c'est une nouvelle terrible. Je veux dire, c'est un trop comme n'importe quel meurtre de toute façon. Moi, je tiens à rappeler, et je vais être très clair dans les termes que je vais employer, je n'ai pas d'arrière-pensée dans ce que je dis, ou d'agenda, ou de volonté de faire mal paraître les uns ou les autres. Sur la douzaine, maintenant 13, tu me l'apprends, sur la douzaine répertoriée il y a 3 ou 4 jours, il faut quand même dire qu'il y en a 7 qui sont, pour l'instant, qui auraient été commis par des Québécois qui sont issus de l'immigration, dont 2, qui sont, alors pas issus de l'immigration, mais plutôt Atikamekw et Inuit, si ma mémoire est bonne. Si on a à cœur la sécurité des femmes, c'est mon cas, puis je ne pense pas être le héros du jour en disant ça, là. Il me semble que c'est juste normal. Il me semble qu'il faut aussi prendre en compte cette réalité-là. Sinon, on passe à côté d'un problème. Et pire encore, des fois, je me dis, est-ce qu'on est en train de se dire, ce sont des gens de certaines communautés qui s'entre-violentent entre eux, qui s'arrangent avec ça? J'espère que c'est pas notre réflexe, mais au minimum, je trouve que j'en ai assez du fait qu'on se restreigne sur certains constats parce qu'on a peur d'avoir l'air raciste ou de pointer du doigt ou d'ostraciser. Écoute, s'il y a des réalités culturelles qui viennent avec une immigration plus forte, il faut qu'on y travaille, comme sur nos problèmes d'origine à nous qu'on avait déjà. Oui, parce que la violence n'appartient à aucun peuple, malheureusement. Non, mais là, on voit que les communautés sont surreprésentées. C'est un sujet extrêmement important, épineux et important à couvrir. Et je crois que
Il faut aller au fond d'un sujet de la sorte parce qu'on se rappelle qu'on parle ici d'assassinat de femmes. Donc, c'est un sujet primordial pour la société. Et effectivement, je serais curieux. J'ai malheureusement pas les données, les statistiques. Ici... Il y en a peu. Peut-être que c'est un des problèmes. Oui, exactement. Oui. Peut-être que c'est un des problèmes parce que pour vraiment combattre une problématique sociétale qu'on vit en ce moment, il faut avoir toutes les données, il faut avoir les vraies données, et puis il ne faut pas avoir soit de parti pris, soit avoir peur d'utiliser des termes qui puissent choquer un ou l'autre. On s'entend que peu importe le terme, l'objectif est qu'on arrête d'assassiner des femmes qui sont au Québec. Mais est-ce que l'idéologie se met dans le chemin d'un examen complet du problème? Ben, ça serait grave. Je crains que oui. Je t'amène le cas, je termine là-dessus, je vois que le temps nous presse. La DPJ. J'ai jasé avec des gens de la DPJ, moi, qui m'ont dit que dans certains cas de violence, on sanctionne en fonction des origines. Parce que, dans telle communauté, c'est dans la tradition. Ben, même dans la justice. On a vu des cas passer, des personnes qui ont moins de temps en prison. Oui. Déjà, tu vas en prison, là, on s'entend. Mais on fait une concession parce que ce serait plus normal en fonction de tes origines. Il y a un vrai problème. Absolument. Il faut en parler, mais sans aller dans le côté soit ignorant qui mène au racisme. Il faut en parler avec les vraies données. Généralisation abusive. Ne pas avoir peur d'utiliser les vrais mots. Puis, ultimement, peut-être que le problème est plus québécois, blanc, catholique qu'on pense. Et il faut être ouvert à tout entendre. Mais je m'inquiète pas trop, moi, de la capacité du Québec à discuter de ces choses-là sans tomber dans le racisme. Il faut le faire, de toute façon. Il faut le faire, parce que on va attendre que ça tombe comme des mouches, là? Pour le moment, on le fait pas. Oui, c'est problématique. Merci, Nick. Salut.